Les pires, c'est le fait de ne pas profiter du temps que nous reste à vivre. Mais aussi, les pires, c'est le fait de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive dans la vie. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs de cette émission, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle que vous nous captez et bienvenue dans la leçon du jour. Comme vous le savez, c'est souvent avec un sourire aux lèvres que je commence l'animation ou l'enseignement. Cela exprime l'amour et la joie que je porte pour vous, car je vous ai toujours dit, seul l'amour que je porte pour vous qui me donne envie de venir chaque instant sur ces plateaux pour vous parler. Et je ne parle pas parce que je sais mieux, je parle pour partager, je parle pour informer, je parle pour rappeler, je parle pour instruire, je parle pour former, souvent je parle aussi pour divertir. Alors comme vous le savez, leçon du jour, c'est un thème du jour. Et pour aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir, avec le sourire, la force, l'aménité, l'affabilité de vous parler du travail. Mais, on pourrait dire, je vous ai toujours parlé de l'importance de... Naturellement, il y a un ami qui m'a dit qu'il fallait que je devrais normalement nommer cette émission l'importance du jour. Mais non, c'est la leçon. Parce que souvent, je sais que mes mots parlent à certains et souvent échappent à d'autres. C'est vrai, je ne sais pas plaire à tout le monde. Car plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Alors, comme je vous ai dit tantôt, je vais vous parler du travail. Or, le travail, en quoi est-ce qu'il est important dans la vie d'un être humain? Est-ce que le travail est vraiment important? Qu'est-ce que c'est d'abord le travail? Quand est-ce qu'on travaille? J'ai toujours fait confiance à mon téléphone, à mon dictionnaire. De prime abord, comme dans tout établissement d'enseignement, on ne peut pas développer quelque chose sans en définir. Alors, laissez-moi vous définir le travail. Premièrement, le travail, c'est labeur, l'application d'une tâche, effort soutenu pour faire quelque chose, en parlant de l'esprit comme du corps. Souvent dit, le travail est l'œuvre de l'esprit et souvent du corps, mais aussi, par extension, c'est toute activité professionnelle ou amateur, ou manière dont on travaille habituellement. En d'autres termes, c'est l'ouvrage, même de quelque nature, quel que soit, qui est produit par les labeurs. Ici, je parle plus du travail du côté activité professionnelle. C'est aussi les tâches, le travail. Mais on n'est pas là seulement pour vous développer la tâche, la définition, car l'importance du travail ne se situe pas seulement dans sa définition, mais dans sa compréhension. Qu'est-ce que le travail représente dans la vie d'une personne? Il y a un proverbe africain qui dit que le travail représente tes parents. Les travails ont l'importance des parents. On dit le travail est à tata, na maman. Mais en vrai dire, le travail crée le respect. Le travail crée des conditions. Naturellement, en psychologie du travail, mon professeur à l'université m'a dit, le travail, c'est toute activité qui est liée à une contrainte. Ça te motive. Le travail te donne une personnalité. Le travail te donne une place dans la société. Le travail te distingue des autres. Et de prime abord, avant de développer, de décortiquer l'importance du travail, il faut toujours faire ce que vous aimez. Car c'est lui qui fait ce qu'il aime, c'est qu'il ne fait rien. Donc il faut toujours faire votre passion. Je suis ingénieur Malou, j'aime la télévision. Et quand tu travailles dans ta passion, c'est que tu ne fais rien. Donc tu vas toujours trouver le plaisir de venir, quelle que soit la situation. Oui, un exemple simple. Vous savez, nous sommes africains. Je reste dans la réalité africaine. Même si cette émission, vous pouvez la suivre à travers les réseaux sociaux. Mais chez nous, en Afrique, on prête aux riches. C'est-à-dire que, je prends un exemple banal et anodin.
Les mamans qui vendent dans des quartiers, surtout celles qui vendent de pain, souvent elles ont l'habitude d'emprunter ou de prêter leur pain ou leurs histoires à ceux qui sortent le matin. Hein? Tout en étant ignorant sur ce que tu fais. Hein? Surtout le genre de gabelots des petites boutiques là. Oui, allez, tu vas donner à Willy hein, parce que Willy sort le matin. On sait que tu es parti chercher et que le soir, tu pourras revenir payer. Et si tu n'as pas payé avec espoir et confiance, ils vont encore te donner les jours le lendemain. Et même dans des banques, quand il faut le prêt, si tu pars emprunter l'argent dans une banque, la première chose qu'on te demande, qu'est-ce que tu as comme activité dans la vie? Et c'est à travers cette activité-là et les revenus de cette activité-là, c'est ça qui va nourrir la confiance. C'est ça qui va pousser même à cette banque de te prêter l'argent et que tu puisses gagner cette empreinte. Comprenez le travail. Le travail te donne la personnalité, le travail te vend l'espoir. Même dans la famille, ça crée le respect. Nous le savons. Hein? Ah, ils sont plus respectés ceux qui travaillent dans la famille, souvent les riches. Alors, le travail est important. Vous qui négligez ce que vous avez comme activité. Et il n'y a pas non plus de sous-métier. Ce n'est pas que celui qui s'assoit dans un bureau de luxe, c'est celui-là qui travaille. On connaît tous la réalité de la ville de Kinshasa, en particulier, et Congo, le Congo en général. Savez-vous combien de gens qui mettent des chemises dans la fonction publique ne sont pas payés? Mais ils sont respectés parce qu'ils travaillent. Mais que ces mécaniciens qui, avec l'aide d'une casse-poussière, sous une voiture bien salie, à la fin, il peut gagner que celui qui va dans un bureau. Donc, chacun a son travail. Chacun a son métier. Honorez ce que vous faites. Et les gens vont respecter ce que vous faites si vous-même vous donnez du respect à ce que vous faites. Donnez de l'importance à ce que vous faites. Les gens vont vous respecter. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de rêve américain. Ah, tu es coordonné. Oui, il y a des coordonnés millionnaires. Ah, tu es musicien. Il y a des musiciens millionnaires. Tu es docteur. Il y a des docteurs bourrés d'argent. Tu es journaliste. On connaît des journalistes qui ont beaucoup d'argent. Donc, tu peux gagner la vie dans tout ce que tu fais. Il te suffit de donner de la valeur à ce que tu fais. De respecter ce que tu fais. Et les autres vont te respecter. Alors, moi, mon travail, c'est de vous informer. Mon travail, c'est de vous former, de vous divertir. Donc, il est temps pour moi aussi de regarder mes livres et de continuer à travailler, car je dois vous quitter. Il est temps. Mais il est temps pour moi de vous montrer aussi cette belle image qui nous a toujours séparés. Si Dieu le veut, on se retrouvera prochainement. C'était Tridoudou et l'homme des temps des choses à dire dans la leçon du jour. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.